Je n'ai jamais été un grand fan du champion de tennis espagnol, Rafael Nadal, ce joueur polymusclé, aux innombrables tics, premier joueur à brandir férocement son poing serré, après chaque échange victorieux, transformant un simple jeu de balle en un combat pour la vie. Néanmoins, Nadal est devenu dimanche dernier, en remportant l'Open d'Australie, le plus grand joueur de tous les temps. Cette victoire couronne autant un talent naturel hors du commun, mais surtout un travail acharné et des efforts quotidiens depuis son enfance. Notre paracha de Teruma nous enseigne que vivre pleinement son judaïsme, s'épanouir à travers la Torah et les mitzvot, requiert aussi travail et effort quotidien. En effet, à son retour de 40 jours d'études de la Torah au mont Sinaï, de la bouche de Dieu, Moshe va ordonner en premier lieu aux enfants d'Israël de construire le Mishkan, le tabernacle, ce sanctuaire mobile, ce lieu de résidence de la présence divine, qui accompagnera les enfants d'Israël dans le désert jusqu'à leur rentrée en terre sainte. Le Midrash fait remarquer qu'à 6 reprises, la Torah stipule que Dieu a parlé à Moshe pour détailler les modalités de la construction du Mishkan, et que la 7e fois, Dieu a à nouveau parlé à Moshe, et cette fois-ci pour lui enseigner les lois du Shabbat. Et nos sages s'étonnent, car le Talmud enseigne que Moshe a appris au mont Sinaï toute la Torah, écrite et orale, jusqu'à ses plus petits détails, et pas seulement la construction du Mishkan et le Shabbat. Le Midrash va répondre que le Mishkan et le Shabbat englobent toute la Torah, et que construire le Mishkan et respecter le Shabbat implique de respecter toute la Torah. Or nous savons qu'au-delà du Mishkan du désert, chaque juif est tenu de faire de sa maison, de sa vie, de son être, un petit Mishkan, un lieu de résidence de la présence de Dieu, comme le suggèrent les mots suivants tirés de notre paracha. Dieu dit, ils feront pour moi un sanctuaire, et je résiderai parmi eux. Et le Shlach Kadosh explique que volontairement, la Torah n'a pas écrit, et j'y résiderai dans ce sanctuaire, mais bien parmi eux, pour souligner que Dieu aspire à travers ce Mishkan à s'établir en chacun d'entre nous et lui offrir cette aura divine. Et Rabbi Yehuda ben Rabbi Shalom, dans le Midrash, va aller plus loin et démontrer une correspondance entre la création du monde et le Mishkan. En effet, le premier jour, Dieu a créé le monde ici-bas et l'a recouvert du ciel. Comme l'écrit le roi David, il a étendu le ciel tel une couverture, une parure majestueuse pour servir de toit du monde. Ainsi le Mishkan, lui aussi, était recouvert de 3 magnifiques tentures, symbolisant le ciel, la présence divine, dont le reflet éclaire l'homme comme le ciel et le soleil éclaire la terre. Le 2e jour, l'Éternel a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. À la manière de ce rideau, cette parochette qui séparait le Saint des Saints, ce lieu réservé au grand prêtre le jour de Kippour, du Echal, cette pièce du Mishkan où se trouvait la menorah, le candélabre à 7 branches, le petit autel en or et la table où des pains azim étaient posés toute la semaine. Ce rideau, comme cette séparation des eaux d'en haut et des eaux d'en bas, vient souligner l'indispensable digue que l'homme doit bâtir entre le monde matériel, les eaux d'en bas, et le monde spirituel, les eaux d'en haut, pour éviter que la matière nous submerge et nous emporte avec son flot de plaisirs éphémères, telle cette ceinture que l'on doit porter au moment de la prière selon la halakha, raison pour laquelle les chassidim ont l'usage de se ceindre d'un gartel, une petite ceinture noire, pour marquer notre volonté de nous élever au-dessus de la matière, la partie inférieure du corps humain, de maîtriser nos instincts, au moins au moment de la prière, instant privilégié de rapprochement de l'homme et de son Créateur. Le 3e jour, Dieu a demandé à l'eau de se retirer de la terre et se limiter à des océans, des fleuves, des rivières et autres cours d'eau, et servir de lieu de purification pour les hommes. Ainsi, au Mishkan aussi, à l'entrée du Mishkan était placé le Kior, un petit bassin d'eau pour permettre au Kohen de se purifier avant d'entamer son service divin, tel l'homme qui débute sa journée en se lavant les mains, non seulement pour des raisons d'hygiène, mais aussi pour des motifs spirituels, comme une préparation à notre service de Dieu journalier.
Le quatrième jour, Dieu a suspendu le soleil et les étoiles dans le ciel, correspondant à la menorah, au Mishkan, symbolisant la Torah, unique luminaire de notre vie, avec le devoir de l'étudier sans cesse. Le cinquième jour, a vu l'apparition des oiseaux, déployant leurs ailes, renvoyant aux chérubins, surmontant l'arche sacrée, contenant les tables de la loi, ces chérubins avec leurs ailes, représentant l'homme imprégné de Torah, capable de prendre de la hauteur sur les choses de la vie, ses bassesses, comme l'oiseau volant au-dessus de la terre. Le sixième jour, enfin, Dieu a créé l'homme et les animaux, l'aboutissement du projet de la création, renvoyant au Mishkan, où l'homme prend l'animal et le sacrifie, l'état de sainteté absolue, où l'homme ne se contente pas de se retenir, de s'empêcher de faire le mal, mais décide une fois pour toutes de l'extirper, de l'anéantir, de régler définitivement la question de la dualité de ce monde entre le bien et le mal, permettant l'avènement de l'ère messianique, le septième jour, celui du Shabbat, essence de l'éternité et du monde futur, où la présence divine brillera de mille feux sans aucun voile. Le programme dessiné par le Mishkan paraît ambitieux, peut-être démesuré. Les tzadikim, les justes, les Raphaël Nadal du judaïsme, qui font de chaque instant de leur vie un combat pour gagner le monde futur, de génération en génération, par leur vie exemplaire, fait d'efforts quotidiens et d'un travail personnel pour acquérir les plus belles des vertus, nous démontrent que construire un Mishkan personnel est du domaine du possible. Shabbat Shalom à vous tous.